On quitte la France pour aller en Espagne, où Pedro Sánchez vient de réussir quelque chose d'assez historique, selon lui. En 2 mois et demi, son gouvernement socialiste a reçu plus d'1 million de demandes de régularisation de sans-papiers, alors que le plan était prévu pour 500 000 personnes. Et ses voisins européens, dont la France, regardent ça avec des sentiments très différents, selon qu'on soit à gauche ou à droite. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez avait lancé mi-avril un plan massif de régularisation de sans-papiers en situation irrégulière sur le territoire espagnol. À la fermeture du dispositif, le Premier ministre a annoncé lui-même le chiffre, plus d'1 million de demandes déposées. Le gouvernement espérait en traiter 500 000, mais il en a reçu 2 fois plus. Pour être éligible, les candidats devaient justifier d'au moins 5 mois de présence en Espagne avant le 1er janvier 2026 et ne pas avoir de casier judiciaire. Pas de contrat de travail exigé, un titre de séjour valable 1 an, renouvelable, et après 5 ans, la porte vers un titre de résident permanent. Les autorités espagnoles ont désormais 3 mois pour traiter les dossiers et décider qui obtient ou non ce permis. Pedro Sánchez, lui, a célébré l'événement en grand. Casi la mitad del crecimiento del PIB desde el año 2022 se explica por la llegada de personas migrantes. Alrededor del 20% del crecimiento del PIB per cápita de los últimos años está vinculado a su contribución. Cuando, por tanto, integramos como país, pues lo que hacemos es avanzar, es crecer, es progresar conjuntamente. Belle phrase. Le problème, c'est que le monde qui regarde l'Espagne en ce moment, ce sont surtout ses voisins européens. Et ils ne voient pas tous exactement la même chose. Sánchez a également annoncé, pour couronner le tout, un plan d'intégration et de citoyenneté doté de 500 millions d'euros pour la première année. Généreux. On se demande juste qui va payer. Réponse, les contribuables espagnols. Et indirectement, les partenaires européens de l'Espagne, puisque l'espace Schengen fait de ce sujet une affaire continentale. Parce que voilà le point que Sánchez n'a pas mis en avant dans son discours. Le titre de séjour accordé par l'Espagne permet aux bénéficiaires de circuler librement dans l'espace Schengen en tant que touristes, jusqu'à 90 jours sur 180. Concrètement, 1 million de personnes régularisées en Espagne, c'est 1 million de personnes qui peuvent légalement se rendre en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, sans que ces pays aient eu leur mot à dire sur la décision espagnole. L'Espagne est d'ailleurs l'une des 3 principales portes d'entrée de l'immigration irrégulière en Europe, avec l'Italie et la Grèce. Et c'est précisément pour ça que ce plan de régularisation est regardé de très près par tous les gouvernements européens qui ont passé les dernières années à durcir leur politique migratoire. Et pendant que ces pays durcissent le ton, Sánchez, lui, régularise 1 million de personnes et appelle ça une décision bonne pour notre économie. Ce n'est pas faux sur le plan théorique. Une étude sur la régularisation espagnole de 2005 montrait un apport fiscal moyen de 4 000 € par personne régularisée et par an, sans effet d'appel d'air significatif constaté à l'époque. Mais l'Espagne de 2005 régularisait 580 000 personnes dans un contexte de plein emploi et de boom immobilier. L'Espagne de 2026 régularise 1 million de demandeurs dans un contexte européen de tensions migratoires maximales, de montée des partis nationalistes et de frontières qui se renferment partout autour d'elle. Sánchez a accusé l'opposition de droite et Vox d'alimenter la peur et d'agiter des discours xénophobes. C'est sa lecture. Une autre lecture, c'est que décider seul, par décret royal, de régulariser 1 million de personnes dans un espace de libre circulation partagé avec 26 autres pays, sans concertation européenne préalable, c'est aussi une façon de se décharger sur ses voisins d'une partie des conséquences d'une décision que seuls n'ont pas prise. Ce plan est le 7e du genre dans l'histoire moderne de l'Espagne. Les 6 précédents n'ont pas déclenché l'apocalypse, mais ils se déroulaient dans un monde différent, avant que la question migratoire ne devienne le premier sujet politique de la quasi-totalité des démocraties européennes. Sánchez le sait. Il a d'ailleurs admis lui-même, dans son discours, les défis liés à l'intégration et les tensions du vivre ensemble. Il sait que ce n'est pas simple, mais il a quand même signé.